Et c'était demande de continuer à prier pour le travail qui a été débuté dans le cadre de ces colonies de vacances. Nous allons d'abord prier, ensuite il y aura une prédication et ensuite il y aura les baptêmes. Et nous allons ensuite prier pour les personnes qui vont se faire baptiser et demander la bénédiction du Seigneur dans leur vie. Et nous allons prier maintenant. Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour ton amour infini, pour tes dons. Nous te remercions pour la vie que tu nous donnes et parce que dont tu nous as comblés de plusieurs dons dans notre vie. C'est toi qui fais de notre vie une vie comblée par l'amour de Jésus-Christ et par sa rédemption. Nous te remercions car nous pouvons fêter aujourd'hui cette rédemption et nous croyons que tout ce qui se passe aura un impact sur notre vie et nous prions maintenant pour notre pays, pour ce monde, pour la paix. Nous te demandons supplions pour qu'il y ait la paix, du Seigneur aussi dans les cœurs. Et nous prions pour que ta parole soit annoncée et nous te remercions et nous te louons. Amen. Donc tout d'abord, nous allons chanter un cantique. Veuillez bien vous lever et nous allons nous asseoir après le cantique. Mi nagy az Isten szerelme, nem mérhető mértéke, hisz egyszülött fiát küldte, hogy minket így megmentsen. Mi égető nagy fájdalom, hogy atya rá nem nézhetett, fiának vére így hozott, sokaknak üdvösséget. Íme az Úr a kereszten, ki bűnömet hordozza, és én ott lenn a tömegben, ki szent nevét gyalázza. A vétkeim tartották ott, míg elvégezte tervét, halála életet adott, levette lelkem terhét. Nem kérkedem már semmivel, nem is dicsekszem mással, csak Jézusom keresztjével és feltámadásával. Miért kapok jutalmából, azt nem tudom, nem értem, csak azt tudja a szívem jó, hogy vére folyt én értem. Miért kapok jutalmából, én nem tudom, nem értem, csak azt tudja a szívem jó, hogy vére folyt én értem.
kegyelmed sose csal meg. Minden nap tenyeredben tartasz. Reggel ébredéstől lefekvésemig éneklem a te jóságodat. Minden utamban ő voltál, egész életemben jó voltál. Minden erőmmel még élek, éneklem a te jóságodat. Szelíd hangom sok-sok tűzön átvezették, a sötétségben nincsen más ilyen közel. Fiaddá fogadtál, barátként kísérsz, úgy élvezem a te jóságodat. Minden utamban ő voltál, egész életemben jó voltál. Minden erőmmel még élek, éneklem a te jóságodat. Jóságot fut utánam, utolér engem. Hűséged megölel az egek égemet. Leteszek mindent a te lábadhoz, és átadom neked. Jóságod nem hagy el sosem. Jóságod fut utánam, utolér engem. Hűséged megölel az egek égemet. Leteszek mindent a te lábadhoz, és átadom neked. Jóságod nem hagy el sosem. Minden utamban hű voltál, egész életemben jó voltál. Minden erőmmel még élek, éneklem a te jóságodat. Minden utamban ő voltál, egész életemben jó voltál. Minden erőmmel még élek, éneklem a te jóságodat. Éneklem a te jóságodat. Éneklem a te jóságodat. Szépen. Je vous remercie. Nagyon sok tisztelettel üdvözlök mindenkit itt a Veselényi utcai imaházban. Je vous salue chacun d'entre vous, ceux qui, dans cette salle de culte et aussi ceux qui joignent à nous par l'Internet. Hát ez egy különleges vasárnap. C'est un dimanche particulier, une source de joie.
car aujourd'hui, 2 personnes, Philippe et Thomas, vont nous témoigner de ce que Dieu a fait pour eux. Dans notre culture actuelle, on est assez éloigné de la base de la Bible et on ne comprend pas vraiment ce que veut dire le baptême. Pour la plupart des gens, c'est une cérémonie qui est très belle, qui concerne les bébés, et que c'est une occasion de se rendre visite, de passer un moment en famille. Mais ce n'est pas du tout, je crois, le cas aujourd'hui. Ils sont plutôt assez éloignés de l'âge du bébé et je ne vais pas leur demander combien d'années sont passées depuis qu'ils sont nés. Mais non, cela nous montre bien que le baptême parle d'autre chose. Et je voudrais parler de ce que veut dire le baptême. Je voudrais vous parler du baptême de Jésus. Nous voyons que Máté evangéliumát keressétek ki, ezt Máté evangéliumának a 3. fejezetét, és a 13-tól a 17. versig fogom olvasni Isten igéjét, és kérlek benneteket, hogy Isten iránti Matthieu 3:13. együtt ezt a szakaszt. Nous allons nous tenir debout pour lire. Máté evangélium a 3. fejezet, 13-tól a 17. versig. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy bemerítse őt. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les yeux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe à venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions pour cette révélation. Je voudrais exprimer que nous avons besoin de te rencontrer. Nous te remercions pour la rédemption, pour la grâce qui demandons que tu nous ouvres le sens des Saintes Écritures pour qu'il y ait un message qui nous concerne. Nous sommes séparés par plusieurs siècles de l'époque où ces écrits ont été écrits et nous voudrions pouvoir les comprendre ensemble. Amen. Je voudrais commencer par ce baptême de Jésus. On le trouve une description dans les 3 évangiles synoptiques. Dans ces 3 évangiles ont un certain type d'approche du ministère de Jésus. Le 4e évangéliste, Jean, place cette histoire dans un contexte plus universel. Mais dans le fait que dans les 3 premiers évangiles, il y a cette histoire relatée du baptême, on comprend que c'est un événement capital de la vie de Jésus. Et cet évangile qui a été révélé à l'humanité par Jésus-Christ, le premier message est adressé au travers de ce baptême. Et comment est-ce que notre relation peut être restaurée avec le Seigneur. Donc c'est le ministère de Jésus-Christ qui va être ouvert par ce baptême.
Il n'avait encore rien fait. Il était, Jésus trouvait important qu'avant de commencer son ministère, qu'il et après, il a fait beaucoup de choses. Mais avant que ces choses débutent, cette période très intensive de sa vie, il a jugé important de passer par les eaux du baptême. On ne voit pas juste dans l'évangile de Matthieu que c'est le début de son ministère. On voit aussi que ce fut ce qui clôt son ministère. Après la résurrection, il dit aux disciples, « Veuillez faire de chaque personne mon disciple en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Donc, quand Marc fait le résumé de ce ministère, on voit que cela commence par le baptême quand Jésus est baptisé et après sa résurrection, avant qu'il aille dans le ciel. Alors, avant qu'il revienne, il envoie ses disciples pour baptiser. Pour que ces personnes qui vont suivre Jésus vont aussi démarrer leur nouvelle vie en Jésus par ce baptême. Nous voyons dans cette histoire que Jésus entre dans son ministère actif par le baptême. Mais Jean avait des réticences. Pourquoi? Nous voyons dans le verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Quelle était donc la source de la réticence de Jean? Que ce n'est pas une bonne idée de baptiser Jésus. Probablement, je pense qu'il doit y avoir plusieurs raisons, mais je pourrais parler de deux raisons importantes. Jean voulait s'opposer au baptême de Jésus parce que lui, il pensait que, parce qu'il y avait une mauvaise compréhension du baptême dans le cas de Jésus. Et aussi, la deuxième chose, c'était à cause de qui est Jésus-Christ. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre pourquoi Jésus-Christ voulait se faire baptiser. Quel était ce que pensait Jean le Baptiste du baptême? Nous pouvons le voir dans les chapitres précédents. Pour ça, c'est important quand nous analysons un passage de la Bible de toujours bien comprendre le contexte. Que voyons-nous on peut voir que Jean était apparu et qu'au chapitre 3, prêchant le dessert de Judée, il disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Et l'ensemble de la Judée et de Jérusalem se sont approchés de lui en confessant leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Donc, Jean le Baptiste se savait envoyé pour annoncer aux gens la voie pour qu'ils comprennent l'identité de pécheurs et qu'ils se détournent de leurs péchés. Et donc, lui, il voulait baptiser ceux qui voulaient se repentir de leurs péchés. On voyait que d'abord les gens se repentaient de leurs péchés, confessaient leurs péchés et après ils se faisaient baptiser. Et je pourrais dire que même des grands festivals de rock comme il y a en Hongrie, comme le Sziget Festival, c'était c'était rien du tout par rapport à ce qui se faisait.
de ilyen 1 fölött van, ilyen 1,2 körül szokott lenni. Tehát gondoljátok, hogy valóban 2, oké, köszönöm. Tehát 2 millió ember Budapest. Pensez, imaginez qu'il y a 2 millions de personnes à Budapest. Et il y avait toute la Judée et il y avait aussi tout le Jourdain. Donc c'est à peu près, c'est bien plus que Budapest. On peut imaginer... C'était l'ensemble du pays qui était entré dans ce mouvement, un mouvement complètement autonome, lancé par Jean le Baptiste. Et à chaque personne, il posait la question, pourquoi est-ce que tu veux te faire baptiser? Et nous voyons ici que si il entendait une réponse du type autre chose que la base, c'est-à-dire que je voudrais mettre ma relation d'aplomb avec Dieu, alors il disait non. Si nous voyons au verset 7-8, mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens. Alors il leur dit de façon très dure son opinion en les traitant de race de vipères. Mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens au verset 7. Il leur dit, race de vipères. Pourquoi il y avait 2 partis religieux, comme on dirait la gauche et la droite aujourd'hui, de nos jours. Mais vous voyez ce mouvement organisé par le bas, complètement spontané, complètement autonome. Et quand les chefs religieux ont vu ce mouvement, voyant qu'ils ne pouvaient rien faire pour l'arrêter, ils se sont dit, il vaut mieux qu'on essaie de le détourner et de se l'approprier. C'est une technique classique quand il y a des mouvements autonomes qui se constituent. Mais regardez, ce n'était pas du tout comme... quelle est la réaction de Jean? Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc Jean pensait que... Qu'est-ce qu'il pensait du baptême? C'est pour ça qu'il y avait des réticences à baptiser Jésus. C'est le fait de reconnaître nos péchés. C'est la base du baptême. Je voudrais que ma vie soit purifiée, je voudrais recommencer à zéro. Et c'est pour ça c'était important pour lui d'écouter les motivations des gens. Et en disant, c'est pas juste, oh, je veux pas juste me faire baptiser, car de toute façon, je suis la foule, je veux faire comme les autres. Mais il baptisait ceux qui avaient confessé leurs péchés. Et c'est quand les gens avaient rétabli leur relation avec Dieu qu'il les baptisait. Et aussi, ça ne correspondait pas à ce qu'il pensait de Jésus. C'est pour ça qu'il avait ces réticences. Qu'est-ce qu'il pensait de Jésus? On le voit dans le verset 14. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Donc Jésus, il pensait que Jésus n'en avait pas besoin. Pourquoi? Car on peut le voir de façon la plus claire possible que nous voyons que Jean le Baptiste a vu Jésus et lui a dit, voici l'agneau de Dieu envoyé pour porter le péché du monde. Et donc il avait compris qui était Jésus. Et c'était très clair ce que cela voulait dire pour ceux qui ont lu les évangiles au début, dans les premiers siècles. Pour nous, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire, l'agneau de Dieu? Et car pour Jean, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Et
Pourtant, Jésus n'était pas contaminé par le péché. Mais parce qu'il était l'agneau, c'est-à-dire qu'il porte les péchés, donc le péché dans sa vie n'est pas son péché, mais c'est le péché qu'il a accepté de porter, les miens, ceux de ma femme, ceux de mes collaborateurs, ceux de mes voisins, et aussi de celui du pape au Vatican ou du patriarche Cyril. Jésus n'est pas porté ses propres péchés, mais il a déjà commencé à porter les péchés des autres. Et quand Jean a déclaré que Jésus est l'agneau qui ôte les péchés du monde, alors cette personne pouvait recevoir le pardon des péchés une fois que le sacrificateur avait posé ses mains sur l'agneau qui avait été choisi pour être un sacrifice expiatoire. C'était donc la fonction du sacerdoce qui passait par des sacrifices d'animaux expiatoires. Ici, il s'agit, c'est Dieu qui a donné lui-même, qui a pourvu à l'agneau. C'est Jésus-Christ qui est l'agneau de donner pour le monde, qui pour porter l'ensemble des péchés du monde. Quand nous pouvons lire cette histoire, nous voyons qu'il y a l'accomplissement d'une prophétie de plusieurs centaines d'années. Quand on a dit que c'est écrit que dans Ésaïe qu'il a porté le péché de plusieurs et il a choisi volontairement d'entrer dans la mort. Donc, Jésus-Christ a accepté d'être cette victime expiatoire. Ce n'est pas l'agneau qui avait une fonction suppléante de remplacement. Lui n'est pas le sacrifice de remplacement, il est le vrai sacrifice. Et il n'avait pas de propre péché qu'il aurait eu à confesser. Mais c'est pour ça que Jean avait dit, ce serait plutôt à moi d'être baptisé par toi. Et ce qui est important, c'est que l'essentiel et la fonction du baptême de Jésus est différent de ce que nous faisons. Nous, ce que nous faisons, nous le faisons à cause de ce que Jésus a fait. Quelle fut la réponse de Jésus? Pourquoi est-ce qu'il voulait passer par le baptême? Et quelle en est la signification? Au verset 15, Jésus répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. De quelle vérité parle Jésus ici, car il est inconcevable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Non, il ne s'agissait pas d'obéir à une règle. C'est difficile à expliquer, mais quand on voit le mot vrai dans la Bible hongroise, en fait, il y a la signification dans le mot pour dire juste également. Donc, ce qui existe est également juste, car c'est ce qui existe. Par exemple, ce qu'on peut observer dans les sciences exactes, c'est vrai et c'est juste. Mais il y a aussi une autre interprétation, c'est-à-dire qu'on peut traduire vrai également par juste. Dans le texte en français, dans ce verset 14, Jésus dit « Laisse-nous faire maintenant qu'il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste ». C'est juste en français, mais c'est vrai en hongrois. C'est ce qu'il explique. Il y a la dimension du mot « juste » aussi derrière le mot « vrai ».
C'est-à-dire que c'est un rapport au sens moral. C'est pas juste que c'est vrai, mais que c'est moral, c'est que c'est juste. Et nous devons constater que quand nous sommes séparés de Dieu, alors nous ne savons pas quelle est la justice. Nous devenons injustes aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de relation. Nous ne sommes pas plus en relation avec cette justice de Dieu. Et cet état dans lequel nous nous trouvons, que la Bible appelle péché, c'est ce que le péché veut dire aussi, manquer le but, rater le but. C'est quand on a une vie qui rate ses objectifs. C'est un état dans lequel il y a un chaos, on aboutit à un chaos dans notre vie et on s'éloigne de nos objectifs et nous éloignons de la vie éternelle. Il y a donc notre vie humaine n'est plus en harmonie ni avec nos objectifs originaux, ni avec cette justice. Et donc Jésus lui dit, nous devons accomplir ce qui est juste. Alors cela voulait dire que je suis là pour que les choses commencent à changer, pour que la justice soit rétablie, que je suis là pour devenir un sacrifice et pour que nous remplissions cette vérité que le péché a des conséquences. Et si l'homme se sépare de Dieu, alors nous serons détournés de la vie éternelle. Et Jésus est venu ici pour que ces choses soient rétablies. Je suis donc venu ici pour accomplir ces choses. Cela veut dire que je me suis identifiée à eux. Il a pris notre propre sort, notre propre destin. Et je suis arrivée à la croix, et au-delà de la croix, encore plus, il est arrivé au trône dans le ciel. Et donc, c'est ce chemin qu'il nous montre. Et il s'est identifié à nous, il a porté nos péchés pour qu'il se présente en victime expiatoire à notre place. Il a porté les conséquences du péché et pour nous libérer de ce qui nous séparait de Dieu, de ce péché, et nous donner une nouvelle vie. Quand il dit à Jean que nous devons accomplir tout ce qui est convenable, ça ne s'agit pas de respecter une règle, mais il s'agit d'accomplir quelque chose qui est pour dans l'intérêt de ce plan de justice, pour entrer dans ce plan de justice qui était prévu de tout temps. Donc ce baptême de Jésus n'est pas le même que le nôtre. Il n'est pas été baptisé pour ses propres péchés, mais pour les nôtres. Et c'est lui qui a été identifié à nous, et nous nous identifions à lui quand nous nous faisons baptiser. C'est un mystère. Quand nous rentrons dans l'eau, nous nous identifions à la mort de Jésus, et que tu restes au fond du bassin. Si nous resterions dans l'eau, alors nous mourrions. Jésus est mort pour nous et nous nous identifions à sa mort. Et nous mourrons à notre
ancienne vie et nous ressuscitons quand nous sortons des eaux du baptême. C'est un mystère très profond et c'est une chose agréable au Seigneur quand nous passons par les eaux du baptême. Nous voyons qu'il y a après le baptême de Jésus-Christ, que c'était agréable à Dieu puisqu'il y a eu cette révélation merveilleuse. Et nous devons donc laisser le Seigneur nous transformer. Il y a un mystère qui se révèle, mais qu'est-ce que nous voyons ici à la fin au verset 16-17? Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les yeux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux et des paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Nous voyons que le ciel s'est ouvert. Et dans l'évangile de Marc, c'est peut-être encore plus fort cette histoire. On nous dit que le ciel s'est brisé, c'est-à-dire ce qui a... Pouvons, je veux dire, dans Ésaïe, que quand on parlait des conséquences du péché d'Israël, qu'Israël est tombé en captivité, nous pouvons lire, nous étions comme si tu ne nous avais jamais appelés de ton nom. Si seulement si tu pouvais déchirer les cieux pour apparaître. Et nous voyons que dans l'évangile de Marc, le ciel a été déchiré. C'est donc un accomplissement de cette prophétie également. Et on peut voir quand Jésus-Christ, cela s'est accompli car il est venu vers nous. Et ça veut dire, Emmanuel, que Dieu est avec nous. Pour voir que dans la Trinité, il y a le Fils qui s'identifie à l'humanité et qui obéit jusqu'à la mort. Et le Saint-Esprit est celui qui a agi pour que Jésus puisse devenir homme et qu'il a aussi eu un rôle pendant tout son ministère et qui est représenté par la colombe qui descend lors de son baptême. La colombe fut après le déluge le symbole de la bienveillance du Seigneur. C'était donc la colombe qui a été vue par Noé en tout premier comme le premier signe de la bienveillance de Dieu après le déluge. Et il n'y avait qu'un seul oiseau qui pouvait être utilisé par les fils d'Israël dans le cas de l'ordre des sacrifices, c'était la colombe. Ils pouvaient offrir des cales de colombe, on peut dire aussi peut-être pigeon en français, en sacrifice. Donc, c'est le pardon des péchés, l'expiation des péchés commence à partir du moment où Jésus-Christ vient sur la terre et nous voyons que le Père s'adresse à lui et le Père prend plaisir à ce qui se passe et il dit celui-ci est mon Fils bien-aimé. Donc pour le Seigneur,
quelqu'un qui s'engage, qui entre dans cette mission est agréable au Seigneur et qui annonce, qui donne un témoignage de qui est Jésus-Christ. C'est ce qui est agréable au Seigneur. Je pense maintenant que Philippe et Thomas vont être baptisés. Ils annoncent que la mort de Jésus-Christ et sa résurrection et que c'est une force réelle qui peut transformer notre vie. Et pour Philippe et Thomas, qu'ils ont répondu à l'appel du Seigneur par la foi. Et l'immersion est le baptême d'immersion est une réponse de foi. Quand nous voyons les baptêmes et que nous entendons leurs témoignages, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Bien sûr, cela veut dire ce n'est pas pour eux seulement, c'est pour nous aussi quand nous entendons ce témoignage. Peut-être que tu recevras un témoignage pour te reconsacrer ta vie au Seigneur. Et le baptême nous rappelle que nous aussi, nous avons été morts et nous sommes ressuscités en Jésus-Christ et que nous devons persévérer pour que le caractère de Jésus-Christ soit formé en nous. Et si vous êtes ici pour la première fois, c'est une annonce, une invitation à comprendre que quelque chose de formidable s'est passé dans l'histoire qui fait que vous devez donner une réponse de foi. Jésus-Christ s'est identifié à toi et il te demande à ce que tu t'identifies à lui. Je voudrais maintenant prier. Je vais vous demander de baisser la tête. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te remercions. Tu as été en tout identique à nous. Tu as tout posé, toute cette gloire qui t'entourait, toute cette dignité, toute cette puissance qui était la tienne dans le ciel pour devenir un homme. Et nous te remercions car tu as accepté de t'identifier avec nous. Et tu as porté nos péchés. Nous te remercions pour le sacrifice que tu as effectué en notre faveur. Te demandons que tu bénisses Philippe et Thomas. Nous te remercions pour leur décision. Nous te demandons que leur vie te soit agréable. Et je te prie pour ceux qui sont présents ici et peut-être pour la première fois se rendre compte qu'il y a cet appel qui s'adresse à eux, même si ça leur paraît peut-être étrange. Je te demande que tu leur parles, qu'ils puissent te connaître et que ce baptême soit un message pour eux. Amen. Nous remercions ce message. Nous allons maintenant chanter un cantique qui est l'histoire du fils prodigue. Je vous invite à faire attention au texte merveilleux de ce cantique. Ködbe vész az út, reményem elhagy,
gyönge szívem megpihenne már. Sűrű ég, kísértést rejtő árnyak, távol otthonomból béke vár. Uram, szállj meg összetörve kérem, irgalmas szíved bocsánatát. Jól tudom, hogy nincsen bennem érdem, nyisd ki mégis házad ajtaját. Két karját kitárva Jézus így szól, tékozlok, én hozzám jöjjetek. Mindkiket megcsalt az ősi kígyó, nálam nyertek boldog életet. Arra hát kezdődjék már az ünnep, elveszett fiam megérkezett. Könny és bánat mind a múltba tűnnek, boldog szívvel üljünk ünnepet. Arra Kedves gyülekezet, most a bizonságtételek következnek. Először Erdélyi Tamás testvérünk, Tout d'abord, il y aura les témoignages maintenant. D'abord, nous avons monsieur, Thomas qui va parler. D'abord, et après Philippe. D'abord Thomas. Je vous salue. Je suis Thomas Erdélyi. Et oui, je suis né vers les années 1950 à Komló et j'étais le dernier enfant d'une famille de pédagogues. Mes parents n'allaient pas à l'église. Mais parfois nous prions dans notre maison et en fait je prie en fonction de ma vie. Quand j'avais des problèmes, je priais. Quand je n'avais pas de problème, je ne priais pas. Mais j'ai rencontré vraiment l'appel du Seigneur quand lors d'une prédication qui parlait de Thomas l'incrédule. Et j'ai commencé à fréquenter une église avec des enseignements bibliques. J'ai essayé de lire la Bible, mais de façon intellectuelle, pas avec mon cœur. Mais j'avais des fruits dans ma vie de changement. Je n'étais pas encore avec mon cœur. Là, on peut voir, je pourrais raconter beaucoup de choses sur ces cubes magiques, mais je voudrais parler surtout des deux derniers. C'est quand il y a eu le baptême de Zsolt Körmendi et qu'il a dit que Jésus a frappé à la porte pendant très 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 longtemps avant qu'il ouvre la porte. Mais j'ai failli passer par la porte, mais je n'ai pas traversé la porte pour rencontrer le Seigneur. Et quand j'ai entendu le témoignage
une personne qui venait de France, qui a raconté son témoignage. Et qu'à 73 ans encore plus. Donc, on peut. J'ai joué avec beaucoup de ces cubes magiques, mais je n'arrivais pas à aller jusqu'au bout dans cette démarche. Et je suis très heureux maintenant de me faire baptiser avec Philippe. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy ma itt lehetek. Donc rapidement, je m'appelle Philippe, tout le monde le sait, je suis né en France, en Alsace, et ça fait 3 ans que je suis maintenant à Budapest. Mindenki tudja, hogy már szinte, hogy Filip vagyok, francia vagyok, Alsászból jövök, és már idestova 3 éve, hogy megérkeztem. J'aimerais profiter de cette occasion absolument magnifique pour vous reparler d'un moment et d'une décision qui a certainement été la plus importante de ma vie. Szeretnék most arról a pillanatról beszélni, ami életem legfontosabb pillanata volt, amikor egy döntést meghoztam. Je veux parler de ma conversion, Az én megfordulásomról, a megtérésemről beszélek. Cela s'est passé un samedi soir, je m'en souviens très bien. Nagyon jól emlékszem arra a szombat estére, amikor ez megtörtént. Suite à une semaine d'évangélisation, le prédicateur, comme vous le savez, fait un appel chaque soir pour demander à ceux qui se sentent prêts à donner leur vie, à confesser leur foi, de s'avancer. Egy hetes evangelizációs sorozat volt, és minden este a lelkipásztor hívást intézett a hallgatóság felé, hogy akit érintett az üzenet és döntést hozott, azok jöjjenek előre. J'ai dit non plusieurs soirs, mais samedi soir, cette voix qui était au fond de mon cœur m'a poussé et je me suis levé. Több este nemet mondtam, majd az utolsó este, szombaton valami engem felállásra készített, és előre jöttem. J'ai compris que mon Seigneur était mort pour moi. Megértettem, hogy az én megváltom, én értem halt meg. J'ai compris qu'il avait pris mes péchés pour que je sois pardonné. Megértettem, hogy azt az árat, amit a bűneimért kellett adni, azt ő fizette meg. J'ai compris qu'à travers ma décision, ce jour-là, il sera mon sauveur personnel. És megtapasztaltam, hogy ezen döntés által ő az én személyes megváltom lett. Cette conversion dont je vous parle a été des moments absolument magnifiques. Ez egy csodálatos pillanat volt, amikor átadtam az életem. Je vais vous raconter une histoire. C'est un papa qui fait du ski avec son petit garçon. Egy történetet hadd mondjak el az édesapámról, aki sielt a kisfiával. C'est une très belle journée qui est au mois de mai. Une très très belle journée, le soleil brille, la neige est magnifique. Ce petit skieur, ce petit garçon suit son papa, a toute confiance dans son papa. Ez egy májusi napon történt, csodálatos napsütés volt, a hó ragyogó volt, és ez a kisfiú követte az apukáját minden lépésben a sível. À midi, il s'arrête pour manger et boire quelque chose. Délben megálltunk, ettünk, ittunk. Et le papa dit à son garçon, mon grand, És az apuka így szólt a kisfiához. cet après-midi, je vais t'emmener au Mont Gelé et on va faire la descente qui va jusque à Tortin. És akkor délben azt mondta az apukám, hogy ma délután felviszlek téged a csúcsra, és le fogunk menni a völgybe. Si vous aviez été là, vous auriez vu les yeux de ce jeune garçon sourire et se dire « Mais c'est extraordinaire, papa m'emmène à un endroit extraordinaire pour moi. » Ha akkor láttatok volna engem, hogy milyen tágra nyílt szemmel csodálkoztam az apukámra,
Tényleg, felvisz engem oda? Il y avait un mélange en lui de joie, de fierté, mais également de peur, de crainte. Volt az ő tekintetében öröm, büszkeség, de egy kis félelem is. Il savait que cet endroit n'était pas une piste balisée, mais un itinéraire de haute montagne. Ez nem egy akármilyen kis sí szakasz volt, hanem egy megjelölt útvonal a magas hegyekben. Il s'est dépêché d'avaler son dessert et les voilà partis pour Azt cette mondja, hogy most magnifique gyorsan, descente. akkor együk meg a desszertet, és indulunk. Le début de la descente se fait magnifiquement bien. Az elején a lesiklás nagyon jól ment. Toujours ce jeune garçon derrière son papa, toute confiance, il s'accroche à lui. A kisfiú az apukája mögött teljes bizalommal követi őt. Mais très vite, la météo change, le temps se gâte, les nuages arrivent. De nagyon hirtelen megváltozott az időjárás, besötétedett, sötét felhők jelentek meg. Le brouillard est là, Ott a köd ereszkedett ránk. ils se sentent perdus. S'il y a des skieurs aujourd'hui qui sont là parmi nous, ils savent de quoi je parle. C'est ce qu'on appelle en France le jour blanc. On est complètement perdu. Hogyha vannak itt, akik szoktak síelni, akkor értik, hogy miről beszélek. Ezt a síelők egy nagyon-nagyon veszélyes napnak, veszélyes szituációnak nevezik. Tout d'un coup, le papa entend son fiston qui fait « Papa, papa !» És hamarosan az apuka hallja a kisfiát, amint kiabál, papa, papa. Il s'arrête, regarde au-dessus de lui et voit son garçon qui est à 5-6 virages au-dessus. Megállt, és körbenézett, és látta a kisfiát, aki 5-6 kanyarral még lemaradt mögötte. Il ne s'était pas aperçu que le petit garçon avait perdu son papa. Nem vette észre, hogy a kisfiú elveszítette az Ce jeune apukáját. skieur était en face du vide, en face du précipice. És ez a kisfiú egy szakadék előtt állt, egy üresség előtt, Son papa lui a dit « N'aie pas peur, és az apukája így szólt, ne félj, tu vas faire une conversion. meg fogsz fordulni. La conversion en ski, pour ceux qui ne savent pas, c'est changer complètement de direction. Je suis là et je vais à l'opposé, à 180 degrés. A síelésnél az a megfordulás 180 fokos megfordulást jelent, Le irányváltoztatás. jeune skieur l'a fait tranquillement, a rejoint son papa. Ils sont arrivés au bas de la piste, sains et saufs. És megtörtént ez a megfordulás, és az apukámmal együtt tettem újra, éppen egészségesen. Aujourd'hui, on peut se retrouver, vous pouvez peut-être vous retrouver face au précipice. Precipice, quoi? C'est le vide. Ma is érhetünk az életünk elérhet egy ilyen ürességbe, egy ilyen szakadék mellé. Vous êtes peut-être perdu, vous ne voyez rien de positif dans votre avenir. Lehet, hogy ti is egy ilyen reménytelen állapotban vagytok, amikor nem látjátok a jövőt. Alors ce que je peux vous dire, faites comme ce petit garçon, faites une conversion. És arra hívlak benneteket, hogy tegyétek azt, amit ez a kisfiú csinált. Forduljatok meg. Vous êtes là, tournez, mettez-vous face à la croix, changez de direction complètement. C'est ce que j'ai fait à un moment donné et je peux vous dire que le Seigneur sera là pour vous accueillir. Ahol vagytok, onnan, attól a ponttól, forduljatok a kereszt felé, és mondhatom nektek, ott lesz Jézus. Il sera auprès de vous toute votre vie, dans les bons et les mauvais moments. Parce que les mauvais moments, vous en aurez. Il ne faut pas croire que
à partir du moment où on va accepter le Seigneur, tout devient magnifique. Mondhatom, hogy Jézus ott lesz a jó pillanatokban, a rossz pillanatokban, és elmondhatom, hogy lesznek rossz pillanatok. Nem kell azt gondolni, hogy egy ilyen megfordulás, megtérés utána minden rózsaszín lesz. Mais je peux vous dire que quand vous avez avec vous, dans les moments difficiles de la vie, quand vous avez à vos côtés le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, c'est beaucoup plus simple. De amikor ilyen nehéz pillanatokba értek, ha ott van mellettetek az uraknak ura, a királyok királya, a helyzet egyszerűbb. Alors j'aimerais profiter de ce moment aussi pour vous remercier tous. Szeretném most megköszönni mindnyájatoknak. Un merci tout particulier à mon pasteur János pour sa gentillesse et son sourire. És különösen a pásztoromnak, Jánosnak az ő kedvességét, szeretetét, mosolyát. J'aimerais également dire à mon Seigneur que je suis tellement reconnaissant d'avoir mis à mes côtés Eva, qui est une femme exceptionnelle. És megköszönöm az Úrnak, hogy mellém adta Évát, aki egy csodálatos asszony. Köszönöm, Jézus, bűneim bocsánatát. Amen. Értettétek, ugye? Köszönöm Jézus bűneim bocsánatát. Amen. Egy ének következik. Nous allons maintenant chanter. Jézus számára, nézd az ajtó előtt áll, arra vár, hogy megbocsássa, tárd ki szíved néki már, bűnös van egy szívedben, fogadni az őt urát, még a kell idője van, nyisd meg szíved ajtaját, földi örömök számára, szíved mindig nyitva áll. Ám de hogyha Jézus tér,
szívedbe, életed megmentőjét. Benne van az örök élet, ez az élet lesz tiéd. Bűnös van hely szívedben, fogadni az ő urát. Még a kell időjeled van, nyisd meg szíved ajtaját. Most a hitvallás következik. Maintenant, nous allons procéder à la confession de foi. Tamást és Filipet, hogy Je álljanak vous demande, Thomas et Philippe, de se lever. 4 kérdést fogok Je vais tenni, és poser 4 questions et je vous demande de répondre de façon claire. az első kérdés, La première question, hogy Isten croyez-vous que Dieu a créé les cieux et la terre et vous a donné la vie? Croyez-vous que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur cette terre qui est mort pour nos péchés sur la croix? Croyez-vous que Dieu a envoyé le Saint-Esprit qui nous conduit et nous soutient et nous... Croyez-vous que Dieu veut vous soutenir et vous mener à la victoire sur ce chemin? Merci pour vos réponses. Veuillez vous asseoir et nous allons ensuite chanter un cantique. Nous te remercions, Père Céleste, dans ces moments précieux, Seigneur. Il y a ce miracle qui se passe, produit aujourd'hui, que la vie des gens est changée, qu'ils peuvent commencer une nouvelle vie avec toi. Et nous te remercions car c'est encore le temps de la grâce. C'est possible de venir vers toi. Et nous te louons car tu as pardonné nos péchés. Nous te remercions pour la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Et nous te prions, Seigneur, pour que tu déverses ton Saint-Esprit dans les cœurs, pour que ce miracle puisse encore continuer à nous impacter. Tous ceux qui sont ici présents et qui en sont témoins, que ce soit de la gloire soit pour toi. Amen. La parole de Dieu nous dit, voici, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sur la base de ta confession de foi, Thomas, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
parole de Dieu le dit. Heureux sont ceux qui ont faim et soif de ta grâce, car ils seront rassasiés. Sur la base de ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chère Église, comme vous l'avez vu, il y a eu ces baptêmes. Donc, c'est une suite d'événements bien clairs, comme nous cela a été annoncé. C'est que ce baptême nous parle d'un changement à l'intérieur. Ce que nous fêtons aujourd'hui et ces confessions que nous avons entendues est le résultat d'un miracle qu'ils ont vécu. Et c'est pour cela que je voudrais vous inviter, chaque personne, que nous puissions adorer Jésus-Christ. Parfois, nous avons des questions, des questionnements. Comment est-ce qu'il faut s'avancer vers le Seigneur? Jésus dit, venez tous vers moi, vous qui êtes chargés. Et nous pouvons venir à Jésus si nous nous adressons à lui. Et je voudrais encourager chaque personne qui n'a pas commencé, démarrer sur ce chemin, à démarrer sur ce chemin, à faire l'expérience qu'il y a ce miracle que Jésus-Christ peut entrer dans une vie humaine et nous accompagner jusqu'à l'éternité. Amen. Mennybe fenn a trónusnál, a Krisztus érte közben jár, nagy főpap égi kezesen, örökre biztos védelme. Markába véste nevemet, szívébe írta, nem felel, örökké ő lesz pártfogó, elnémul minden vádoló, elnémul minden vádoló.
Je vous salue avec beaucoup d'affection. Quand le pasteur Jean m'a demandé de passer aux nouvelles, en attendant que nos frères ne sont pas de retour parmi nous, je vais partager quelques pensées. Quand nous saluons nos frères et sœurs à partir de la rive du Jourdain, nous nous souvenons que Jésus est parti vers Jean le Baptiste pour se faire baptiser dans le Jourdain, et lui qui n'avait pas de péché. Et pourquoi? J'ai pensé pendant cette année, pourquoi est-ce que Jésus qui n'avait pas de péché est allé au milieu de la foule qui était pleine de péché? Et ensuite, j'ai entendu un témoignage sur cela. C'est là que Jésus a commencé à servir. Il est parti au milieu de ceux qui étaient dans le péché, à ceux qui étaient rejetés, à ceux qui étaient maudits, à ceux qui étaient malades, et aussi parmi nous, pour voir quels sont ceux qui doivent être rachetés. Et donc c'est un événement de se dire, de dire que Jésus, lui, va chercher à connaître les pécheurs. Encore une pensée, c'est de aimer notre Église. Ce n'est pas dans la Bible, mais parmi les commandements, nous trouvons aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et aussi, aime ton prochain comme toi-même. Et Jésus-Christ est le chef de l'Église. Et c'est ainsi qu'il y a cette harmonie, cet équilibre qui sera créé de façon verticale entre Dieu et entre nous et nos frères. Donc, maintenant j'ai fini ma mission qui était de remplir jusqu'à ce que les personnes baptisées soient de retour parmi nous. Donc j'arrête. Il y aura à 5 heures une cérémonie de mémoire de Ildikó pour nous souvenir de sa vie. Et aussi, vous savez, il y a mon père qui a énormément voyagé sur tous les continents, en Russie, en Afrique, en Amérique du Sud ou ailleurs. Et une chose qu'il a toujours fait, c'est qu'il a demandé à la réception de l'hôtel où se trouve l'église baptiste. Et à chaque fois, il a fait l'expérience que dans l'église baptiste du coin, il a toujours été accueilli à bras ouverts. Il a fait vraiment cette expérience sans arrêt. Je voudrais dire aussi que lors de la dernière réunion avec des anciens, quand Philippe nous a donné son témoignage, Eva avait dit une phrase qui m'a beaucoup touchée. Il y a 2 semaines, ils ont dû voyager en France. Une fois qu'ils ont fini ce qu'ils devaient faire, et Philippe voulait déjà rentrer en Hongrie parce que l'Église lui manquait. Je pense c'est ce jour-là où Dieu nous a connectés par son amour, comme
Mon père avait recherché beaucoup de relations avec les églises locales. Philippe de l'étranger est venu ici pour trouver une église locale. Ainsi, c'est intéressant d'y réfléchir. Et aussi une pensée, c'est que il y a sur le niveau des noms, nous sommes Philippe, Thomas et Jean, nous sommes représentants presque tous les apôtres, là, je crois. Ou du moins le quart des apôtres. Chère assemblée, nous allons prier pour Thomas et pour Philippe. Ensuite, nous allons chanter un cantique. Je demande que l'assemblée se lève. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk Tamásért, köszönjük az ő életét, és minden értéket, ajándékot, amit neki adtál. Seigneur, nous te remercions pour la vie de Thomas. Nous te remercions car c'est toi qui as pris soin de lui et nous te remercions que nous avons toute la certitude que tu prendras soin de lui. Nous croyons que toi, tu l'as appelé à plusieurs reprises et qu'il a pu entendre ta voix. Nous te remercions car il a pu te répondre et qu'il a pu commencer à te suivre, Jésus-Christ. Nous te remercions car tu lui as donné des promesses, que tu lui offres une vie remplie. Nous te remercions, Seigneur, pour le pardon des péchés, parce qu'il peut poursuivre sa marche avec toi en pleine certitude. Il peut bénéficier de tes dons, de ton amour, de ta sagesse, et que tu accomplisses toute ta volonté et tes dons dans sa vie, et que tu le bénisses au milieu de toutes les personnes qui l'entourent dans la vie de tous les jours. Que tes promesses l'accompagnent. Amen. Père Céleste, nous te remercions pour Philippe. Nous te remercions car il était dans ton plan. Nous te remercions pour ses parents, ses grands-parents qui lui ont enseigné à te prier. Nous te remercions pour sa vie parce que nous avons pu aussi faire connaissance avec lui, parce que tu l'as amené, conduit à venir au milieu de nous. Et que peut-être que même si sa vie a pu être proche du précipice, tu as pu le soutenir, il a réussi à se détourner au bon moment. Nous te remercions que tu donnes un exemple à la vie de Philippe. Nous te remercions parce qu'il te confesse. Et nous te demandons que tu bénisses sa vie, que tu le bénisses dans son nouvel entourage, dans sa nouvelle famille, que le Saint-Esprit puisse briller en lui. Isten élő lelke jön, áldva szellem áll. Égi lángok
te remercions. Nous sommes très heureux d'accueillir Tamás Erdei pour notre... Nous accueillons nos nouveaux frères parmi nous. C'est donc notre habitude dans notre Église d'accueillir ceux qui viennent de se faire baptiser par une belle rose. Voici aussi un petit livre sur l'histoire, une rétrospective de notre Église. Nous pouvons lire, bien sûr dans les actes, l'histoire de l'Église, mais ici, l'histoire de l'Église se poursuit et se continue de nos jours. Pour finir, nous allons dire une bénédiction et chanter. Et pendant le cantique, il y aura une offrande qui n'est pas obligatoire. La décision est complètement libre. Nous allons donc recevoir la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et fasse briller sa face sur toi. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix. Mi boldog célom
Le Seigneur est proche. Seigneur, reste avec moi.